Salut! Aujourd'hui, évolution des tomates. Nous sommes la deuxième semaine de septembre. Il fait très humide, hein. Franchement, là, sous le tunnel, c'est humide. Je l'ai laissé ouvert. J'ai pas trop envie de fermer parce que si je ferme, est-ce que ça va vraiment garder trop d'humidité? Je sais pas, mais bon, là, ça se termine. Par contre, je suis super content parce que, enfin, je mange pas mal de... Allez, ce que j'aurais dû manger depuis mi-juillet, normalement, régulièrement des bonnes tomates, et ben c'est ce qui se passe là depuis, allez, fin août. Allez, 3 semaines à peu près, à peine, où je mange régulièrement des tomates, des bonnes tomates. Bon, voilà, par rapport à d'autres, j'ai quand même de la chance. Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bon, là, on a les petites tomates Saint-Pierre, c'est ce que j'aurais dû avoir au mois de septembre, mois de juillet plutôt. Donc là, ils sont belles. Les dernières, ils sont... Je me régale, c'est pas mal. Bon, sauf un pied là qui est pas terrible. On va dire, il y a 2 pieds là qui sont super beaux. Et j'ai des bonnes tomates, oui, j'en ai encore 2 là que je vais pouvoir récolter d'ici demain certainement. Bon, il n'y a pas trop de soleil, donc peut-être pas demain, mais on verra. Et puis celle-ci, hein, vous voyez, ça c'est... Bon là, je sais plus moi. Il y a des moments, vous voyez, je vous donne des conseils, des trucs comme ça. Et puis bon, quand je vois la quantité de tomates que j'ai eu là, dans un simple pot comme ça, qui est mélangé avec un citronnier, est-ce que c'est le citronnier peut-être qui donne de la force aux tomates? Peut-être, hein, on a peut-être trouvé quelque chose d'extraordinaire. Puis regardez les grappes. Hein, donc c'est de la noire de Crimée, hein, donc du coup je sais pas comment que ça se fait qu'elle est arrivée là, certainement un pot que j'avais avec de la terre dedans qui avait de la noire de Crimée. Bon, on verra bien, je me régale, tant mieux. Là j'ai fait une première récolte de tomates Roma, hein, vous voyez, déjà c'est pas mal. Bon on a déjà fait nos sauces, tout ça avec, donc comme ça pour l'hiver on est prêt, donc j'ai de la chance de ce côté là. Bon, malgré la tête qu'ils ont, j'ai des bonnes petites tomates cerises, hein, mais franchement le feuillage il est pas joli du tout. Je vais faire bientôt la récolte des graines pour vous montrer un petit peu comment on fait, mais si vous voulez, vous êtes impatient, et vous pouvez aller les voir, hein, vous tapez récolte des graines sur le jardin de Rodolphe, et puis comme ça vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites. J'en ai fait pas mal sur la récolte des graines, donc c'est très simple, hein, très simple. Puis surtout, on gagne de l'argent, quoi, on gagne du fric, c'est ça le plus important. Parce que le prix des tomates, hein, c'est pas donné. Donc voilà, sinon, je taille plus rien. Hein, j'avais commencé à tailler là. Vous voyez, j'avais commencé à tailler, j'avais commencé à nettoyer. Et puis je vois que celles qui sont... Voilà, c'est pas terrible. On va les laisser tranquilles. On va récolter ce qu'on peut récolter. Hein, je vous remonte, j'avais récolté une petite tomate quart de bœuf de 700 grammes. Hein. Ça, vous verrez ça dans l'émission FR3 est venu à la maison. Faire un petit truc sur les influenceurs, je vous montrerai. J'avais dit 400 grammes, et non, j'ai entre 400 et 500, et non, elle fait 700 grammes. Donc c'est la plus grosse tomate que j'ai eue cette année. Et puis je peux vous dire, c'est une seule tomate, on a mangé ça, on était satisfait, et surtout c'était super bon, quoi. Mais le reste je laisse comme ça. Allez, moi je m'embête plus, hein, je veux pas vous donner des conseils pour tailler ou pas. Effectivement, on pourrait normalement tailler toutes les tiges, tout ça, mais là c'est sous la flotte, donc je laisse. Et puis je vais récolter les dernières. En haut je pense pas, donc je vais peut-être couper. On pourrait normalement couper les têtes pour favoriser les autres floraisons, c'est-à-dire les autres, on va dire le mûrissement des autres tomates, mais comme il n'y en a plus, pratiquement plus, donc voilà, celle-ci vous voyez elle est tombée. Ça c'est de la cornue des Andes, ça c'est super bon. Bon voilà, il n'y en a plus rien qui pousse autour parce que chez nous on arrive mi-septembre, donc je vais pas m'embêter. Les tomates cerises là, elles je les laisse tous les ans, je les laisse. Puis de temps en temps, je récolte jusqu'au mois d'octobre, en fonction, surtout la petite rouge là. Celle-ci, elle est super bonne. Bon, après, plus on va la laisser dans le temps, plus la peau va être épaisse. Mais bon, après, voilà, c'est croquant, c'est comme ça. Mais voilà, je vais pas vous donner des conseils. Allez, je vais vous dire les conseils. Les conseils, ça va être simple. Si vous pouvez retirer, c'est les feuilles qui sont abîmées. Taillez la tête. Hein, si vous voyez qu'il y a encore des tomates en dessous vertes, vous taillez les têtes à cette époque-là. Alors, moi je parle surtout, on est en Seine-Maritime, dans le sud, s'ils ont encore la chance d'avoir du soleil, ils peuvent laisser encore les têtes, hein, sans problème. Mais voilà, plus d'engrais, plus de choses comme ça sert à rien, hein, là. On va laisser comme ça, toutes les tomates qui sont un peu abîmées, malades et tout, vous les retirer rapidement, pour éviter de contaminer. Mais bon, là on va pas parler de la rotation des tomates, parce que tous les ans je l'ai fait à cette époque-là. Et là je constate que j'ai quand même eu des tomates malgré le temps pourri, malgré qu'ils ont eu la maladie, tout ça. Donc bon, ça c'est un sujet controversé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai la rotation? Bon voilà, on donne toutes ces chances de notre côté. S'ils sont vraiment malades des tomates, vous les retirez, comme ça vous êtes sûr de gagner un petit peu limiter les risques, on va dire. Mais voilà, bon,
Là, on est mi-septembre. Est-ce que je vais en manger jusqu'à la fin septembre? Certainement, mais ça va se limiter comme ça. Et puis, bah, je me serai régalé pendant un bon mois à peu près. Bon, bah, c'est cette année, hein, c'est comme ça. Hein, mais j'ai vu que, contrairement à d'autres qui n'ont rien mangé du tout, moi, je suis un privilégié. Allez, dites-moi où vous en êtes dans vos tomates. Est-ce que vous êtes régalé? Dites-moi, est-ce que vous avez pesé la plus grosse tomate? Vous voyez, 700 grammes. Ouais, extraordinaire, parce qu'une année pourrite comme ça, bah, j'ai eu quand même une grosse tomate cœur de bœuf de 700 grammes, donc c'est déjà pas mal. Mais j'en ai eu qu'une. Hein. Les autres, il y avait quelques tomates de 200-300 grammes, mais 700 non. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. On en reparlera hein, des tomates, ce qu'on va mettre après, ce qu'on va faire, comment on va faire les graines, tout ça. Donc vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, à la prochaine. Merci.